Les suites de l'affaire Liana, le rapport d'inspection dévoilé lundi au grand public pointe des erreurs, des fautes individuelles, à la fois du côté du parquet mais aussi chez les gendarmes. Donc 2 gendarmes ont été mutés. Une magistrate s'est vue retirer son habilitation à traiter des dossiers des mineurs. Et une levée de bouclier des magistrats face à cela, vent debout contre le ministre Gérald Darmanin. Plusieurs centaines ont même rejoint une boucle WhatsApp. Réflexe corporatiste et idéologique, c'est ce qu'a constaté William Molinier dans ses échanges. Et à commencer par le choix du titre de presse pour publier leur tribune, Le Monde, France Inter, l'Obs ou encore Libération. Il n'est pas question d'une presse moins marquée idéologiquement, encore moins d'une presse de droite. CNews et Frontières sont ouvertement moqués, notamment lorsque la tribune fuite sur Twitter et que nos confrères de CNews évoquent le temps passé par les magistrats à son écriture plutôt qu'à traiter les 70 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. Mes oreilles saignent, écrit une magistrate de Bobigny. C'est écœurant, poursuit une de ses collègues, une juge de Créteil, plus lucide, le reconnaît. Le problème, c'est que beaucoup de gens le pensent, écrit-elle, ajoutant « J'en fais actuellement l'expérience très concrète, puisque dans l'immeuble où je vis à Paris, des gens éduqués ne cachent plus leur hostilité à l'égard des magistrats et n'ont pas peur de me le dire. C'est effrayant. » Fin de citation. Effrayant comme ce mépris de classe et l'absence de remise en question au sein de cette corporation. William Molinier du service police-justice d'Europe 1, Gilles William Goldnadel. Vous n'êtes pas étonné, vous, par cette réaction des magistrats? Non, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, celui qui vous parle n'est pas très objectif parce que je suis l'avocat, l'un des avocats de Frontières. Hein. Mais de manière générale, je critique le fonctionnement de la justice française depuis une quinzaine d'années. Hein. Je veux dire, on a affaire... Il faut comprendre que la sociologie moyenne du magistrat ressemble à la sociologie du journaliste. Donc, statistiquement. Donc, je ne veux pas jeter non plus l'opprobre sur l'ensemble du corps des magistrats, mais il y en a effectivement qui statuent beaucoup plus selon la conception qu'ils se font de l'équité, leur conception très personnelle, plutôt qu'en droit. Or que si vous ne statuez pas selon la norme juridique, vous n'avez aucune sécurité juridique. Et dans l'affaire justement Frontières, nous sommes tombés sur un président que je n'avais pas l'ordre de connaître. Alors, d'aucuns m'ont reproché de ne pas m'être renseigné sur lui. Mais en principe, vous savez, si vous tapez le nom d'un magistrat sur Twitter, vous ne trouvez rien. C'est exceptionnel. Les prises de position publiques qu'il a prises sur la question de Palestine, contre le RN ou d'autres choses, en violation flagrante de son, encore une fois, devoir de réserve. Moi, l'avocat, je peux dire ce que je veux, y compris les pires sottises. Bon, mais pas un magistrat, parce que vous ne devez pas craindre quoi que ce soit. Donc, les magistrats qui s'expriment là, ils sont très sincèrement avec des extravagances invraisemblables. D'aucuns, ou surtout d'aucunes, se permettent même de proposer de faire des choses qui sont contraires au droit et aux usages. Donc ça fait peur, mais n'oubliez pas non plus, c'est moi qui ai fait condamner la présidente du syndicat du Mur des Cons, du syndicat de la magistrature, contre l'avis déjà du parquet. Cette dame-là n'a pas eu de problème d'avancement. Il y a un véritable corporatisme qui font qu'en vérité, ils jouissent d'une impunité pratiquement totale. Le Conseil supérieur de la magistrature ne fait pas le quart de la moitié de ce qu'il faudrait faire. Ils ont tellement l'habitude, d'ailleurs. Je vais plaider d'une certaine manière des charges. Ces gens-là ont tellement l'habitude de ne pas ce qu'on leur demande des comptes, c'est que d'une certaine manière, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et ça change aussi la façon de penser quand vous vivez dans l'impunité en permanence. Donc pour toutes ces raisons, cette affaire-là, d'une certaine manière, elle sert de détonateur. Et évidemment, l'horrible affaire Liana, mais vous avez bien vu que dans l'horrible affaire Liana, déjà, alors que les préconisations du garde des Sceaux sont très modérées, ça va pas loin, mais déjà on a l'impression qu'il y a, au sens littéral du terme, un crime de lèse-majesté. Ouais, les 2 plus hauts magistrats de France ont mis en garde contre la mécanique du bouc émissaire. Ça fait peur, parce que pardon de le dire, je veux pas être irrévérencieux, mais en quoi un magistrat...
Un magistrat n'est pas en sucre. En quoi un magistrat serait, quand on le met en question, plus un bouc émissaire qu'un policier, un avocat ou un plombier zingueur? Je voudrais comprendre. Donc, vous voyez, c'est cette manière de penser qui explique bien des errements. Ce qui n'empêche quand même que l'affaire Liana a mis au jour j'allais dire le manque de moyens criant de la justice, le problème avec le numérique. Enfin, là, oui, mais les deux sont possibles. Les deux sont possibles. On peut à la fois mettre en évidence un certain nombre d'erreurs individuelles et en même temps déplorer que la justice française soit sous-dotée par rapport à nos voisins. Mais là où je trouve que les réactions de ces magistrats sur cette boucle WhatsApp sont effrayantes, pour reprendre les termes qu'employait l'un de ces magistrats, c'est de voir toute l'énergie qu'ils déploient pour contester à la fois ce rapport et les conclusions de ce rapport qui mettait justement en évidence un certain nombre de dysfonctionnements, alors même que la question qu'a révélé l'affaire Liana, c'est l'urgence à traiter un certain nombre d'affaires liées à la jeunesse. Lorsque vous voyez que 70 000 dossiers sont en attente de traitement, que le garde des Sceaux a demandé de savoir où est-ce qu'on en était, combien de victimes, de familles de victimes sont dans l'attente que ces enquêtes, ces procédures avancent, et nous avons des magistrats qui s'organisent pour finalement contrarier le bon déroulement de la justice jusqu'à imaginer une journée morte. Honnêtement, c'est sidérant. Combien de crimes seront peut-être rendus possibles par l'inaction de ces magistrats? Je sais des médecins, et je ne veux pas du tout jeter le discrédit sur l'ensemble du corps des médecins, qui sont indifférents, sortent de leur balade. Ça arrive, ça. Et ben, vous avez des magistrats, j'en connais, qui sont indifférents. Ça, je suis désolé de vous le dire, ça arrive. Mais prenons l'exemple du manque de moyens. Un chef d'entreprise, je peux vous dire, un chef d'entreprise qui, en ne respectant pas les règles de sécurité, a fait ou n'a pas fait, mais en tout cas, il y a eu un mort d'homme sur un chantier. Il arrive devant le juge, il leur dit, vous savez, monsieur, je suis désolé, d'abord, je ne les connaissais pas, les règles de sécurité, je suis totalement débordé, on est en état de cessation de paiement, on a vraiment un problème de moyens. Vous croyez qu'il ne va pas être condamné, ce chef d'entreprise-là ? Donc, quelles que soient les bonnes ou mauvaises raisons, parce que le tribunal d'Auch, il n'était pas archi débordé, il ne faut pas exagérer. Donc, à supposer même, je suis désolé, il n'y a aucune raison qu'on décrète l'irresponsabilité des juges dans cette affaire-là.